Allez, on va aller voir chez les derniers signes. Les Sagittaires, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. On va aller voir dans cette vidéo ce que cette nouvelle lune en Capricorne vient vous annoncer pour cette période du 11 janvier, donc date à laquelle on a cette nouvelle lune, jusqu'au 25 février, date de la pleine lune en Lion. On va aller voir pendant cette période ce qu'il se passe pour vous, donc pour vous et votre ascendant. Je suis désolée de faire cette façon de faire, mais j'ai eu un petit souci avec les capacités de la mémoire de mon appareil, ce qui fait que je suis obligée de faire une série de petites vidéos. La première ayant bugué et s'est arrêtée au cancer, donc j'ai dit tant pis, je vais faire une série de 3 vidéos. Donc voilà pourquoi on a cette différence, enfin on a 3 vidéos pour parler de cette nouvelle lune. Alors, on va, dans cette période de 14 jours, on va être en présence de cette nouvelle lune en Capricorne qui va nous parler donc de projet à long terme. Donc là, on va nous inviter à poser nos intentions pendant cette période. On prend son temps, on n'est pas pressé. On a quand même ces 14 jours qui vont nous permettre de faire tout ça. Donc on pose les projets qui se font sur du long terme. Qu'est-ce qu'on aimerait voir cette année 2024 se réaliser dans notre vie? De quoi avons-nous envie et de quoi avons-nous besoin pour cette année 2024? Donc on va parler de rigueur, on va parler de discipline, on va parler de stabilité matérielle et financière, on va parler aussi de concentration, de cette faculté à, comment dirais-je, à s'affirmer, parce qu'il y a quand même de l'affirmation de soi, et puis bien sûr la libération de peurs, de freins, de choses qu'on conserve du passé qui ne sont plus utiles aujourd'hui. Et avec cette nouvelle lune en Capricorne, bien évidemment, on va parler de détermination, d'ambition, enfin bref, tout ce qui a trait au Capricorne finalement, parce qu'ils sont gouvernés par Saturne. Saturne qui aime la structure, l'encadrement, les choses posées, bien déterminées pour construire sur du long terme. Voilà de quoi on parle dans cette nouvelle lune en Capricorne. Alors, on va commencer bien évidemment par vous, amis Sagittaires et ascendant Sagittaire. On va regarder tout de suite ce que cette nouvelle lune a à nous dire dans cette vidéo. Alors, pour vous, amis Sagittaires, cette nouvelle lune en Capricorne vient éclairer la maison 2. Alors, la maison 2, on va parler de tout ce qui concerne les finances, tout ce qui parle d'acquisition, l'aspect matériel, financier. On parle de tout ce qui peut vous mettre en sécurité et on va parler bien sûr des ressources. Donc, les ressources et de tout ce qui a de la valeur pour vous. Donc, ça peut être l'argent, ça peut être les biens, les possessions, ça peut être aussi l'amour. Dans la maison 2, on peut parler de ça aussi. Donc, amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, eh bien ici, vous allez peut-être ambitionner de gagner plus de revenus. Ici, on a envie d'augmenter ses capacités, de vivre un peu plus aisément chez vous, les Sagittaires. Donc là, on va réfléchir à aller chercher dans nos propres ressources qui peuvent être distribuées par des talents que vous avez, des domaines d'expertise, ou peut-être même des dons que vous avez, parce que tout ça va être mis à votre service dans le but de stabiliser votre situation matérielle et financière, mais aussi de la faire augmenter. Il y a vraiment cette envie de gagner un peu plus. Donc, il faut savoir que là, elle est extrêmement bien positionnée pour vous, amis Sagittaires, cette nouvelle lune. Alors, on va aller voir ce que le Béline, lui, a à nous dire. Pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, bon, il y en a beaucoup trop, on ne peut pas prendre tout ça. Mais ici, on nous parle d'une porte de prison. Alors, les Sagittaires, vous êtes peut-être coincés ici dans une situation. Cette situation qui est vue comme un cloître, comme une porte de prison, est finalement un cadeau. Alors, on va aller voir de quoi il nous parle, parce que ce frein-là, c'est un cadeau parce que je pense qu'ici, le Béline veut nous dire que
vous allez rapidement avoir l'opportunité de regarder ce qui vous emprisonne. Ben oui, c'est la fin de l'emprisonnement ici, chez vous les Sagittaires. Le cadeau ici qui vous est délivré, c'est, vous voyez, cette prison disparaître. Alors, par quoi on passe, Béline, pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires? Eh bien, on parle de la réussite, d'un procès, d'une dispute, d'un litige, d'un conflit. Ici, on voit la fin de quelque chose. On voit la fin d'un emprisonnement, d'un enfermement. Concernant l'aspect financier, matériel, tout ce qui touche à la sécurité, ici, on est vraiment sur des comment on appelle ça? Des peurs de survie ici. Hein. Il y a vraiment de ça chez vous. Et là, on met fin à quelque chose qui n'a que trop duré. Parce qu'ici, on assiste à la naissance du changement. Donc on est vraiment sur on est sur un changement. Peut-être qu'ici, là, chez vous les Sagittaires, on s'interdit d'utiliser un talent, une expertise ou alors un don. Il est peut-être temps de libérer ce don ici, parce que le présent peut être ça aussi. Le présent, c'est un cadeau, mais c'est aussi un don. Ou peut-être que vous bénéficiez d'un don, hein. Allez savoir, ça peut être ça aussi. Hein. Vous sortez de cette prison grâce à un don. Ça peut être un don au sens propre comme au sens figuré. Peut-être avez-vous un don de guérisseur, peut-être avez-vous un don de clairvoyance, peut-être avez-vous un don caché et qui finalement n'est pas si caché que ça. Donc là, vous allez le mettre à votre service pour donner naissance à un changement. Et c'est pas n'importe quoi, amis Sagittaires. Regardez-moi cette carte bleue. Cette carte bleue qui, derrière, est suivie par cette tour qui explose avec la carte de la guérison. Puisque dans le Béline, celle-là nous parle du remède et du médecin. Derrière, on a la beauté. Donc, on embellit quelque chose chez vous. Derrière cette trahison, on a une révélation ici sur de l'argent. Bon, les Sagittaires. Concernant l'aspect financier matériel, vous avez 14 jours ici qui s'annoncent libérateurs. Mais c'est libérateur à partir du moment où vous acceptez soit ce don, soit ce talent, soit cette expertise que vous êtes seul à détenir. Acceptez ce don et vous en sentir pleinement légitime, parce que là, ça va donner naissance à quelque chose de magnifique. Le changement ici avec la carte bleue et la tour qui explose avec cette carte du remède et du médecin, j'aime autant vous dire que la solution, vous l'avez dans les mains depuis le début, les Sagittaires. C'est hallucinant. Cette solution, vous l'avez depuis le début. La seule question qu'on se pose ici, c'est pourquoi vous ne vous en servez pas? Pourquoi vous ne sortez pas cette clé, cette solution, cette carte bleue hein, qui est là, qui vous tend les bras? En même temps, moi j'ai envie de vous dire, vous l'avez déjà dans les mains depuis longtemps, amis Sagittaire, cette clé. Et parce que vous l'avez déjà, on vous demande juste de vous en servir, de sortir cette capacité qui est la vôtre, hein, et peu importe, ça peut être aussi une capacité à argumenter quelque chose. Peut-être que vous avez les mots, la solution, vous la portez en vous, mais là on vous demande de vous en servir pour mettre fin à quelque chose qui vous emprisonne depuis trop longtemps, amis Sagittaire. Et peut-être que la solution à un problème, vous l'avez déjà. C'est vraiment ce que le Béline me dit. Peut-être que il y a quelque chose que vous n'osez pas faire ou n'osez pas dire et qui pourtant pourrait vous sortir d'une ornière bien pénible, là, les Sagittaires. En tout cas, pendant cette période des 14 jours, vous allez avoir l'opportunité de vous servir de ce cadeau, de ce don que la nature vous a fait ou que l'univers vous a fait, peu importe. Mais là, il y a un cadeau qui se met en lumière. Vous avez une solution qui vous est offerte. Et là, vous l'avez pour cette période-là. Hein. Elle va sortir, hein. Moi, je vous le dis. Hein. Allez, on va aller voir dans les secrets de ton avenir. Quel est le message pour vous, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ben, elle nous dit, tu vas recevoir des nouvelles rapidement, quand je vous le dis. Alors là, ça nous parle de l'été, mais peut-être que c'est un lien avec ce qui s'est passé l'été dernier. Ou alors, cet été, il y a quelque chose qui va se mettre en place.
Mais la réponse et la solution, vous l'avez pendant cette période de lunaison. Donc, mettez par écrit ce que vous aimeriez voir dans votre expérience en 2024 et vous allez voir que les ressources vont vous être offertes. Il y a une belle augmentation qui arrive. En tout cas, il y a de quoi améliorer son quotidien chez vous, amis Sagittaires. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. On va aller voir ce que cette nouvelle lune en Capricorne du 11 janvier vient éclairer chez vous. Et vous doutez bien qu'ici, on parle de vous. Donc, on parle de la maison 1. La maison 1, c'est aussi la maison de l'ascendant. Et on va parler de vous en tant que personnalité. On parle de vous, de votre apparence physique, l'image de soi. On parle de ce que vous montrez au monde, donc que vous soyez Capricorne ou ascendant Capricorne. En tout cas, de nouveaux projets, là, voient le jour pendant cette période, les 14 jours qui vous sont offerts jusqu'à cette pleine lune en Lion, vient mettre en lumière de nouveaux projets et vous allez avoir la possibilité de retrouver cette affirmation de soi. Et vous allez peut-être y mettre de la discipline, peut-être que vous allez y mettre de la rigueur, peut-être que vous avez envie d'exploiter cette détermination qui est la vôtre, ami Capricorne. Mais là, vous allez vraiment focuser sur vous, votre bien-être, vos projets et les moyens que vous vous donnez pour y aller. Donc, on va aller voir ce que le Béline nous dit pour vous, amis Capricorne ou ascendant Capricorne. Encore un joyeux anniversaire à vous, amis Capricorne. Alors, on y va. On va aller voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour cette période de 14 jours? Ah ben, il nous parle d'une union. Sous Vénus. Donc, il nous parle d'amour, mais il peut nous parler aussi d'une collaboration dans le travail. Ça pourrait nous parler de ça aussi dans l'argent. Alors, l'union naissante ici avec la carte de la trahison. La prison. Alors, on a peut-être des Capricornes qui ont du mal à s'unir, qui ont du mal à se projeter à deux. Oh là là, oui. Bon, les Capricornes, ici, on va voir la naissance d'une union ici qui va très certainement vous surprendre parce que là, entre la trahison, la porte de prison et le despotisme, ici, c'est une combinaison qui nous dit que là, on s'interdit non seulement d'aimer, on s'interdit d'être aimé. En plus, on se ment. La carte de la trahison nous parle du mensonge. Donc, vous vous mentez à vous-même. Et dans le genre, ça pourrait être je ne suis pas assez bien pour aborder cette personne. Ou alors, je ne mérite pas. Ou alors, je peux pas être aimé comme je veux. Enfin bref, toutes ces sornettes là, toutes ces bêtises. Ici, ça vous met dans une position très stagnante. Vous restez dans ce marasme-là à vous juger et à vous juger. Et en plus, on remet du jugement là-dessus, donc en plus, il y a de la culpabilité qui vient se mêler là-dedans. Enfin bref, cette combinaison-là n'est pas à votre avantage. Bon, ça va disparaître pendant ces 14 jours. Vous allez, à mon sens, ici, la naissance de cette union nous dit bien que vous allez rencontrer quelqu'un parce que vous allez commencer à avoir une autre image de vous-même. C'est-à-dire que là, dans la maison 1, on parle de vous, de votre apparence, de votre affirmation. Et là, on va commencer à se libérer de ça, à s'affirmer, à cultiver une plus belle image de soi. Ne croyez pas que parce que vous n'avez pas des mensurations standards que vous ne pouvez pas être aimé, ça n'est pas vrai. Alors, que nous dit le dos de deck? Le dos de deck nous parle d'un appui sous Jupiter. On a ce Jupiter en taureau qui peut vous aider en plus. Derrière, on a la carte de la maladie qui nous parle surtout de remèdes et de médecins, avec la beauté, les pourparlers, on a la femme, le changement, le rendez-vous, la paix. Bon, ça va de mieux en mieux chez vous quand même. Ici, on a vraiment quelque chose. On assiste à des Capricornes qui vont enfin peut-être commencer
à s'aimer tels qu'ils sont. Et là, vous êtes aidé, épaulé par Jupiter, qui va vous permettre en plus d'envisager des projets à long terme qui vous concernent vous, sur vos capacités. Vous êtes capable de tout. Alors là, on parle d'amour, mais on pourrait parler d'un travail, on pourrait parler de capacité à engendrer des bénéfices, on pourrait parler de tout ce qui vous fait plaisir. Et là, vous avez de quoi vous faire plaisir, les Capricornes, à partir du moment où on arrête de se mentir. Alors, ici, on a de l'appui, quelqu'un vous soutient ici, avec cette carte de guérison, de beauté. Donc ici, on va commencer à s'aimer et à se voir un peu mieux que ce que vous ne croyez. Ici, on discute avec la femme. Alors, est-ce qu'on discute avec une femme parce que ici, on est peut-être plus attiré par une femme? Ou alors, est-ce que on fait appel à cette féminité? Est-ce qu'on fait appel à ça? Ou est-ce qu'on est en lien, en relation avec quelqu'un qui est doué d'une intuition assez forte? C'est possible. Bon, en tout cas, ça vous amène vers le changement. Vous allez commencer à vous écouter, les Capricornes, et à vous trouver quand même plus de qualité que de défaut, s'il vous plaît. Alors, ici, le rendez-vous avec la paix. Eh bien là, vous avez l'ambition de commencer à vous regarder différemment. Il est vraiment temps, amis Capricorne, d'investir sur vous. Quand je dis investir sur vous, c'est commencer à vous regarder avec un peu plus d'amour et d'indulgence. Vous n'êtes pas une petite chose. Vous n'êtes pas une toute petite affaire. Hein. C'est pas vrai. Hein. Vous êtes bien plus que vous ne croyez, amis Capricorne. Et là, cette nouvelle lune vous permet de revoir l'image que vous avez de vous-même. Ici, vraiment, cette phase-là va disparaître au bénéfice de quelque chose de beaucoup plus enrichissant, de beaucoup plus stable. Il y a vraiment de ça chez vous, ami Capricorne. Alors, on va aller voir dans les secrets de ton avenir. On va aller chercher un message pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne. Où là, on va vous demander un peu plus d'affirmation de soi. Eh bien voilà, on nous annonce une grande réussite t'attend. Et là, on nous parle d'un projet étalé sur 1 an. On est sur une nouvelle lune en Capricorne qui va nous parler de projets sur du long terme. Et ici, une grande réussite t'attend. Vous voyez, c'est vraiment sur cette année 2024, les réussites vous tendent les bras. Et moi, je vous le dis, hein, c'est pas dans 1 an. C'est-à-dire que dans 1 an, le projet tiendra la route. Mais pendant cette année 2024, ami Capricorne, ici, on est en phase avec ces aspects planétaires qui sont excellents. Moi, je vous rappelle quand même que vous avez Pluton là, qui vous fout la paix ce mois-ci. À partir du 21, il rentre en Verseau. C'est fini, terminé. On n'en parle plus de ce Pluton qui vous aura bien enquiquiné depuis 2008. Ça y est, c'est fini. La grande réussite est enfin au rendez-vous en 2024. Il était temps, ami Capricorne. Et je vous promets que là, votre vie prend un nouveau virage. Il y a une nouvelle... C'est vraiment quelque chose de magnifique là qui s'annonce. Mais encore une fois, on vous demande de vous libérer de ces jugements que vous portez sur vous-même, que ce soit sur votre physique, sur votre apparence ou sur votre intellect ou vos capacités, je ne sais quoi. Mais là, il va être temps de vous voir avec un peu plus d'amour et de brillance, ami Capricorne. Allez, c'est parti pour vous, amis Verseau et ascendant Verseau. C'est bientôt votre anniversaire. Et on va avoir pendant cette période de la nouvelle lune en Capricorne, qui va courir jusqu'au 25 janvier, où on verra la pleine lune en Lion. Pendant cette période de 14 jours, cette nouvelle lune en Capricorne va vous inviter à regarder les projets que vous pouvez mener à long terme. Alors, chez vous les Verseaux, la nouvelle lune en Capricorne vient toucher la maison 12. La maison 12, c'est celle où on nous invite souvent à faire ce travail d'introspection. Ce travail d'introspection n'a qu'un but, c'est de lâcher le passé, de se libérer des peurs du passé. Mais ici, on vous demande vraiment
de regarder ce qui vous intéresse encore aujourd'hui, si c'est toujours utile ou pas. Et si ça n'est pas utile, vous balancez ça pour commencer à vous intéresser à quelque chose de bien plus utile et de bien plus réjouissant pour vous, amis Verseau. Alors, cette nouvelle lune en Capricorne va vous imposer une certaine rigueur. Cette rigueur que nous impose le Capricorne, c'est de s'atteler vraiment pendant cette période à ne focaliser que sur ce que vous désirez vraiment et non plus de focaliser sur le passé qui n'a plus d'utilité aujourd'hui. Donc, on va aller voir ce que le Béline, lui, a à nous dire. Parce que là, on est dans la maison 12, on est bien dans les peurs, dans la partie la plus sensible chez vous, hein, les Verseaux. Et surtout qu'on a un Pluton qui rentre chez vous là, à la fin du mois, donc ça va venir remuer pas mal de choses quand même. Alors, on commence par les bonnes nouvelles. Ici, les bonnes nouvelles arrivent pendant cette période. Et ces bonnes nouvelles vont venir faire trembler votre structure. C'est-à-dire que là, le passé va pouvoir enfin se dégager. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, le Béline? Eh bien, le Béline, il nous dit que là, le passé, il tombe en ruine après cette explosion. Donc, ça va très vite hein, pendant cette période. Et derrière, on a la paix. La paix avec la famille. Bon, chez vous, les Verseaux, tout ce qui était encore ankylosant, là, freinant, difficile, compliqué, pénible, tout ça, ça dégage. Ça dégage au bénéfice de quelque chose de beaucoup plus cool, de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus facile, de quelque chose de beaucoup plus joyeux aussi. Et là, avec la carte de la famille, ça pourrait être sur le plan familial. Hein, vous pourriez évacuer toutes les peurs que vous aviez sur des relations familiales, ou peut-être même dans votre travail, hein, parce que la famille peut nous parler du clan professionnel. Dans ce cas ici, on va enfin se libérer de tout ce qui nous retenait encore dans des schémas du passé, où on avait l'impression que ça ne tournait plus rond. Donc là, on a enfin cette possibilité de se libérer véritablement du passé qui nous encombre peut-être encore un peu aujourd'hui. Mais Pluton va vous aider de toute façon. Ici, la bonne nouvelle, vraiment, vous permet de fracasser quelque chose qui n'a plus lieu d'être chez vous, les Verseaux. Le Dodeck nous parle des plaisirs, avec la renommée, l'amour, ben voyons, le retard, le travail, le despotisme, la trahison, la réussite, la mort, l'abondance, oh là là, le feu, l'héritage, il y a pas mal de choses là, les Verseaux. Alors, ici, les plaisirs qui peuvent nous parler aussi bien d'argent que d'amour. Avec la renommée et l'amour, ici, il y a quelque chose. Peut-être que vous connaissez déjà, parce que la renommée pourrait nous parler de quelque chose que l'on sait déjà avec Jupiter. Ça amplifie tout, hein, forcément. Donc là, il y a quelque chose que vous connaissez déjà ou que vous avez plaisir à connaître les Verseaux ici, et ça peut nous parler du domaine amoureux. Il y a quelque chose qui a été retardé dans le domaine amoureux, ou alors peut-être que il y a longtemps qu'on est célibataire, et là, ce qui retardait, c'était peut-être une union amoureuse. Bon, ben là, ça y est, ça se débloque. Ça se débloque, et derrière, on a le travail. Alors peut-être que tout est lié, peut-être qu'il y a une relation amoureuse sur le travail. Dans ce cas ici, ça risque de se montrer au grand jour, hein. Il y a quelque chose que vous pressentez depuis longtemps et qui se présente ici au grand jour, parce que là, vous voyez, ça stagnait, on se mentait à soi-même, on ne savait pas si on avait raison ou tort hein, de croire que on avait des sentiments amoureux envers quelqu'un. Peut-être qu'on se disait, oui, non, je me fais des films, c'est pas vrai. Bon, là, il semblerait que ça n'est pas le cas, puisque là, on nous parle bien de réussite. Il y a quelque chose qui vous dit que vous aviez raison, ami Verseau. Ce qui va donner fin à quelque chose ici, c'est peut-être la fin du mensonge, la fin de la stagnation, parce que derrière, on a l'abondance, la carte du feu de l'héritage.
L'abondance ici, c'est cette abondance financière, évidemment, qui a été longtemps discutée peut-être sur un héritage, ou alors on a longtemps parlementé pour obtenir quelque chose, où on s'est défendu, on a argumenté peut-être le besoin de cette abondance, hein, c'est peut-être ça chez vous. Bon, quoi qu'il en soit ici, sous l'effet de Jupiter, là on a quelque chose, pourtant Jupiter n'a pas vraiment d'influence sur vous les Verseaux en ce moment, mais il est quand même présent au Taureau, il n'y a rien à faire. Ici, on est sur le point d'obtenir quelque chose. On a négocié, on a parlementé, on a défendu ses intérêts. On a vraiment fait les choses pour que ça vienne à vous. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui explose ici. Et là, on retrouve cette paix, cette sérénité. Alors, il y a quelque chose que vous avez cru vrai pendant longtemps, les Verseaux, mais qui n'est absolument pas vrai. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Enfin, arrêtez d'y croire, parce qu'arrêtez de croire que vous n'êtes pas fait pour je ne sais quoi, l'abondance, l'amour ou la vie professionnelle. Enfin bref. Ici, moi je vous le dis, les Verseaux, arrêtez de croire en des sornettes et focalisez plutôt sur ce qui vous intéresse. Laissez le passé au passé. Allez, on va aller voir dans l'oracle des secrets de ton avenir. On va aller chercher un message. À chaque mort, une nouvelle naissance. Quand je vous le dis ici, le deck nous parlait de ça, il nous parlait de la mort de quelque chose. Et là, il y a quelque chose que vous abandonnez, que vous lâchez, mais il y a une bonne nouvelle hein, qui vous aide à lâcher ça. Hein. C'est-à-dire que ça ne se fait pas tout seul, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous encourageait. On est dans la maison 12. La maison 12 nous parle bien de vos peurs, il faut lâcher les peurs du passé. À chaque mort, une nouvelle naissance. Laissez partir ces peurs pour voir naître de nouvelles opportunités et être joyeux les Verseaux. Hein. C'est vraiment l'invitation de cette nouvelle lune en Capricorne. En tout cas, pendant cette période, les bonnes nouvelles arrivent et vous permettent de lâcher des peurs. Allez, c'est parti pour vous, amis poissons, pour cette nouvelle lune en Capricorne. On va aller voir ce qu'elle nous dit pour vous, donc pour vous les poissons ou les ascendants poissons. Alors, chez vous, ça vient toucher la maison 11. La maison 11, on va parler des réseaux, on va parler des associations, on va parler de votre clientèle, on va parler aussi des groupes. Dans cette maison 11, de quoi d'autre on parle On peut parler aussi des projets, des réalisations. Alors, les réalisations attendues, ici on parle de ça. On peut faire appel à des réseaux que l'on a déjà pour réaliser des projets. Qu'est-ce qu'on parle aussi? On parle des... Alors, comment des projets réalisables, oui, par les relations. Chez vous, les poissons, on va faire beaucoup bouger ces réseaux ou ces associations. Donc là, c'est excellent pour vous pour la réalisation des projets, soit en cours, soit à venir. Mais cette nouvelle lune en Capricorne vous invite vraiment à poser par écrit ce que vous souhaitez vraiment réaliser sur du long terme. Alors, on va aller voir ici, à partir de cette détermination que vous avez, amis poissons, on va aller voir ce que les cartes nous disent. Ah ben, on nous parle d'un départ. La nouvelle lune nous parle toujours d'un nouveau départ. Et on va aller voir de quoi on parle ici, chez vous. Alors, on nous parle de la carte du feu, de la trahison. Ici, les poissons, vous allez quitter le mensonge. Vous en avez marre de devoir argumenter, là. De devoir vous justifier à chaque fois. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a une lassitude à devoir se justifier. Bon. Ici. Ça, c'est terminé. Vous allez vous détacher de ça.
Et là, vous allez monter vos projets sans devoir vous justifier à chaque fois. On parle de l'amitié, des pensées amicales. On fait appel au réseau amical ici. Il y a l'envie d'en finir là avec ces formes de litige. Là, on décolle de tout ça. Là, chez les poissons, on y va, on est déterminé et on va mettre en place tout ce qu'on peut mettre en place en faisant appel très certainement aux personnes les plus compétentes, les personnes avec qui on peut, par exemple, s'unir facilement parce que on sait que ces personnes ont les solutions à vos difficultés, à vos problèmes ou à vos questionnements. On va quand même aller voir là, sur cette carte du procès et de la trahison. Je suis curieuse quand même d'aller voir ce qui se passe pendant ces 14 jours. Là, on parle des honneurs ici. Vous avez de quoi être fier. Vous allez lâcher quelque chose, là, les poissons. Et là, oh, regardez-moi ça ici. Bon, amis poissons, la réalisation de vos projets, si vous faites appel à vos réseaux, à des gens qui peuvent vous appuyer, vous aider dans n'importe quel domaine, faites-le s'il vous plaît, amis poissons, parce que on nous parle du travail, de la carte bleue et de la clé. Si vous n'osez pas vous servir d'une relation pour rentrer dans un poste de travail que vous aimez ou pour bénéficier, je ne sais pas moi, d'une aide ou d'un privilège, ne vous préoccupez pas de ce que les autres pensent. Si vous avez la possibilité de faire marcher vos réseaux, faites-le, amis poissons, parce que là, la carte bleue, elle nous parle carrément d'un retournement de situation. Ici, dans votre travail, si vous cherchez à lever le voile sur peut-être quelqu'un qui vous aurait menti, ou un litige que vous rencontrez, ou une dispute, ou un désaccord sur votre lieu de travail, qui aurait été causé par cette trahison ou un mensonge, eh bien là, vous avez les moyens de sortir de ça, parce qu'ici on décolle, c'est un nouveau départ ici chez vous les poissons, et vous avez de quoi ici profiter de l'aide de quelqu'un pour aller dans cette... Alors ça peut être une profession, ça peut être une passion, ça peut être... de quoi on parle ici? Ça peut être aussi quelque chose... ça peut être un loisir aussi. Mais bon, ça me parle quand même plus de travail. Dans votre aspect, dans l'aspect professionnel, vous avez les bons contacts, vous avez les bons réseaux et vous avez la possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau. Le dos de deck nous parle de la naissance avec la campagne, la santé, le retard, l'eau, le despotisme, la réussite et la porte de prison. Bon, vous sortez de cette inertie, les poissons. On a l'impression que ça bougeait plus trop dans votre vie, peut-être dans votre recherche professionnelle ou dans votre vie professionnelle. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous correspondait plus. Et là, Belle Béline nous dit que vous avez les moyens de retourner ça et peut-être de changer de travail. Peut-être que vous êtes appelé par quelqu'un d'autre et que vous avez la possibilité de démissionner pour entrer dans une autre entreprise. C'est possible. Si vous êtes au sein d'un litige ou quelque chose qui ne vous correspond plus, vous avez la possibilité de bouger. On voit naître quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus confortable, d'agréable, de beaucoup plus cool ici. Et c'est quelque chose qu'on attendait peut-être depuis longtemps, mais la solution, vous l'avez depuis longtemps, les poissons, là. Là, c'est vraiment... On a quelque chose qui vous tend les bras, qui vous attend. Derrière ça, cette solution va vous permettre d'adoucir... votre vie, votre quotidien, les émotions reviennent à quelque chose de beaucoup plus calme et on sort de cette inertie et on se dirige vers la réussite. On ouvre cette porte de prison ici qui s'ouvre sur la beauté. On a vraiment la possibilité de voir une situation se retourner complètement chez les poissons pendant cette nouvelle lune en Capricorne qui, encore une fois, je vais m'égosiller là-dessus, mais tant pis. Vous avez les réseaux, vous avez les personnes, vous les avez dans vos contacts pour résoudre quelque chose ou sortir d'un endroit qui ne vous convient plus. Alors, on va aller voir dans les secrets de ton avenir.
on va aller voir ce que cet oracle a à vous donner comme message. Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Donc là, c'est un truc qui se projette sur du long terme, puisque là, bon, alors il nous dit dans un an, mais c'est dans un an, ici, votre situation aura beaucoup évolué. Surtout qu'on a Saturne chez vous, hein, qui vient vous filer un coup de main dans la structure, dans comment poser un cadre dans votre vie. Ici, un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Donc peut-être que vous vous déplacez, ou peut-être quelqu'un se déplace vers vous. Mais en tout cas, ce déplacement est annonciateur de nouveaux projets dans votre vie, de peut-être un vent nouveau, une nouvelle bouffée d'oxygène, un nouveau réseau, un nouveau, peu importe ce que c'est, mais ici, vous allez vraiment bénéficier de cette opportunité quand même, avec cette carte bleue, c'est pas rien, les poissons. Donc là, vous allez bénéficier de ça et profiter de cette période pour poser par écrit tous vos projets, tout ce que vous avez envie de voir naître en 2024, vraiment, profitez de cette nouvelle lune en Capricorne pour le faire. Je vous embrasse très fort, je vous remercie encore pour vos abonnements, vos partages et vos likes sur ces vidéos. Vous le savez, moi, ça me permet de continuer à vous fournir du contenu sur cette chaîne et je vous en remercie infiniment. Je vous embrasse et on se retrouve très vite.